Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du Inspira Podcast, épisode 8 déjà de la saison 1. Le Inspira Podcast, si vous êtes nouveau ici, c'est un podcast où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité, de montagne, des fois les trois sujets en même temps, des fois séparément. Aujourd'hui, épisode spécial, très maternité, mais aussi très mouvement. Je pense que ça peut, ça peut être interchangeable. J'ai l'honneur d'avoir Dominique avec moi qui est accompagnante à la naissance. Je pense que je peux dire que c'est mon accompagnante à la naissance un petit peu parce que je suis en train de suivre sa formation. Vraiment honorée de t'avoir parmi nous, Dominique. Merci. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps d'avoir cet échange-là avec toi. Oui, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Fait qu'on on apprend de un à se connaître en vrai. Mhm. Là. J'ai suivi ta formation, puis j'écoute tes vidéos, puis sûrement que tu me suis sur les médias sociaux parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, mais on ne se connaît pas. Fait que je suis vraiment contente d'apprendre à connaître ton métier aussi qui peut être très méconnu. Fait que d'entrée de jeu, est-ce que tu peux te présenter, dire qu'est-ce que tu fais, puis ton parcours un peu de vie? Ben oui, bien sûr. Fait que je me présente, je m'appelle Dominique, je suis accompagnante à la naissance, maman de 2 enfants, donc un petit garçon de 4 ans, une petite fille de 2 ans. Mon parcours, en fait, assez atypique. J'ai fait des études, un bac en psychologie. J'ai toujours été très, très attirée par la santé mentale, la relation d'aide, le bien-être émotionnel. Et je visais être psychologue, mais finalement, ça n'a pas tourné de cette manière-là. Bien correct. Et donc, j'ai beaucoup travaillé comme intervenante psychosociale en santé mentale à Montréal. OK. Et est venue ma première grossesse et donc arrêt total de travailler parce qu'il y avait un danger dans mon métier. Et ça m'a amenée à ralentir et vraiment miser sur ma préparation à l'accouchement. Je me suis mis à m'intéresser beaucoup à la préparation à l'accouchement, puis je misais un accouchement naturel en maison de naissance. Donc, bref, premier accouchement s'est hyper bien déroulé. Assez rapidement, j'ai tombé enceinte de ma deuxième et j'appréhendais un peu le retour au travail parce que, bien évidemment, l'intervention psychosociale, je travaillais en itinérance à Montréal, un Mmh. milieu extrêmement stressant et on dirait que j'avais envie de ralentir dans ma vie puis pouvoir combiner mon rôle de maman avec aussi mes passions, mais on dirait que j'avais un petit recul face à ça. Et c'est autour d'un souper avec une très, très bonne amie qui me dit, tu sais, quand tu parles de maternité, tu as des étoiles dans les yeux. Pourquoi tu deviens pas doula, accompagnante à la naissance? Et le lendemain, je me suis inscrite à la formation et je me suis tout de suite lancée. Fait que j'ai eu cet appel-là, puis ça a été vraiment une personne très significative de mon entourage qui m'a fait un peu le wake-up call que ça pourrait bien fitter avec ma personne. Donc, par la suite, je suis tombée très, très rapidement, là, travailleuse autonome, puis je me suis lancée à 100% dans cette passion-là, accompagnante à la naissance. Et depuis, donc, de près plus d'1 an et demi, j'accompagne des couples, des femmes à travers toute la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Donc, c'est un peu mon parcours atypique qui m'a menée vers ça. J'aime vraiment ça parce que je trouve que quand on devient mère, il y a comme un shift qui se fait de notre vision de c'était quoi le succès, comment qu'on imaginait notre vie, notre carrière. Mhm. Puis je connais beaucoup de gens qui ah, ça va passer, ah, c'est les hormones, mais des fois, écouter sa petite flamme fait que, tu sais, là, tu as changé de carrière, ça reste que tu es encore, je veux dire, en relation d'aide, là, t'aides encore, mais Mhm. c'est complètement différent de probablement qu'est-ce que tu avais imaginé quand tu as gradué en psychologie. Moi aussi, j'ai gradué en psychologie, j'ai un bac en psycho, mais fait que c'est ça, c'est complètement différent, puis tu as suivi ta petite flamme, puis c'est ça, ça fait 1 an et demi, Mhm. puis tu as du succès, là, c'est vrai que quand tu parles, quand j'écoute tes vidéos, j'ai le goût de les réécouter, puis tu sais, d'en apprendre quand c'est réexpliqué d'une autre façon, souvent de quand on l'a entendu. C'est vraiment attirant. Fait que félicitations pour ton parcours. Tu as Ben, merci. mentionné doula, accompagnant à la naissance. Quelqu'un qui s'y connaît pas, est-ce que c'est la même chose? Puis qu'est-ce que ça fait concrètement avant l'accouchement, mettons pour préparer la mère, le couple, pendant puis après? Ben, premièrement, par rapport au terme doula et accompagnante à la naissance, c'est vraiment très, très similaire. En soi, là, je pense que les personnes s'identifient un peu selon leur vision, leurs valeurs. Moi, j'ai abordé comme étant une accompagnante à la naissance parce que je trouve que ça concorde un petit peu plus avec ma vision et c'est beaucoup plus spécifique là, quand on le dit le terme accompagnante à la Oui, naissance. Donc, je suis allée dans cette optique-là, mais en soi, c'est pas mal des synonymes. Et OK. c'est quoi le rôle? La fameuse question, Oui, parce que c'est assez méconnu, là. Ça prend un petit peu plus de l'ampleur, puis on en parle un petit peu plus des accompagnantes à la naissance, mais en soi,
c'est vraiment de soutenir et d'accompagner le couple, non seulement la maman. Des fois, on pense que c'est beaucoup juste accompagner la future maman dans sa préparation à l'accouchement, dans sa grossesse, mais en soi, c'est vraiment un accompagnement, je dirais, du couple total, parce que je crois fondamentalement que le coparent va jouer un énorme rôle durant l'accouchement. Donc, lui Ouais, aussi, il faut qu'il se sente outillé, il faut qu'il se sente prêt, il faut qu'il sente que c'est normal, qu'est-ce qui se passe. Pas nécessairement d'être déstabilisé, puis aussi de vouloir avoir le rôle du sauveur, tu sais, de vouloir enlever cette intensité-là à la maman, qu'en ouais. réalité, mon but, c'est de leur faire prendre conscience que c'est tout simplement d'être là et de la soutenir. C'est ça qui fait la réelle différence durant le jour J. Donc, j'inclus beaucoup les deux à travers tout le avant. Donc, préparation à l'accouchement, c'est à travers des rencontres prénatales, bien évidemment, de l'information, faire ensemble le plan de naissance, déconstruire nos peurs, notre vision de l'accouchement. Puis je pense que c'est important d'avoir cet accompagnement-là personnalisé parce que chacune de nous, en fait, on a des peurs différentes. Il y a des mamans qui Ouais. vont avoir plus peur, admettons, de l'intensité. Il y en a que ça va être un petit peu plus des complications, la perte de contrôle. Fait que j'adapte vraiment un peu ma préparation à vos types, à vous de peur. Puis c'est ça qui est beau dans l'accompagnement à la Oui. naissance, c'est cette personnalisation des besoins de la maman. Ouais, je pense que ça vient vraiment rejoindre plus, je veux dire, les mères de notre génération, là, tu sais, Mhm. 25-35 ans, parce que le cours de groupe que nos parents allaient probablement faire au CLSC ou dans une salle communautaire, je trouve que ça vient moins nous rejoindre parce que, comme tu dis, on veut des choses personnalisées, spécialement pour une expérience aussi intime, aussi intense, avec chacun une vision différente. Tu sais, moi, ça me rejoignait zéro, là, ah, tu m'aurais dit accompagnante à la naissance, à ma première, j'étais comme moi, je vais pas dans des cours de groupe, là, écouter les autres se plaindre ou tu sais, moi, ça m'interpellait pas, mais quand tu m'as approché pour me parler de ton accompagnement, en plus en virtuel, on pourra en parler un peu après, mais comme ça m'a vraiment rejoint parce que après, une fois que tu fais la formation, j'imagine que si je voulais de l'accompagnement un à un, je pourrais te réécrire, puis on pourrait aller travailler des choses oh, crime, j'ai identifié que sais, dans la formation, tu parles que l'accouchement, c'est 10% physique, 90% mental. Puis là, moi, je suis, mais voyons, moi, je trouve que ça fait mal. Comment qu'on gère tout ça? Fait que c'est vraiment une super approche là, pour vrai. Puis l'option virtuelle aussi, j'imagine que tu es capable d'aller chercher un plus grand nombre de personnes, d'aider le plus de personnes possible. Puis c'est ça ton objectif, là? Ben oui, c'est totalement en fait mon objectif, puis à travers le monde, parce que des fois, on a peur, admettons, de certains protocoles hospitaliers, mais à la base, oui, c'est important de s'informer sur le lieu de naissance, puis les protocoles hospitaliers de son lieu de naissance, mais en soi, à la base, ta préparation, comme tu l'as mentionné, puis je le mentionne souvent, c'est 90% dans son état esprit dans cet état de comment on va apprivoiser les contractions, comment on va les accueillir. Donc oui, c'est hyper important de miser aussi sur cet aspect physiologique Ouais, qui est exact. l'événement de l'accouchement. Donc oui, sincèrement, puis c'était mon objectif d'aller rejoindre le plus de mamans possible, puis que ça soit accessible. Tu sais, je comprends la réalité des mamans qui n'ont pas 2 heures et demie de temps à mettre en fin de soirée si vous en avez déjà en plus des Mm, enfants. Ça fait beaucoup dans sa routine. Fait que des petites capsules vidéo, c'était, ouais. je pense, quelque chose qui allait rejoindre plus de mamans et de femmes à travers le monde. Non, c'est super accrocheur, exactement. Moi non plus, j'ai m'asseoir pendant 3 heures, tandis que là, tu sais, j'écoute 2-3 capsules. Puis si je veux les réécouter, là, tu sais, mon conjoint, il est pas là en ce moment, c'est sûr, je vais en réécouter avec lui. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis que tu impliques le conjoint, mon Dieu, c'est, tu sais, bienvenue Mhm. en 2024, là, mais j'ai l'impression Ouais. comme que qu'il y a des gens qui sont comme, ah non, moi, l'accouchement, ah, moi, je veux rester en haut des hanches. Moi, j'en entends plein. Je travaille avec des hommes en plus, là, 98% c'est des hommes. Fait que moi, j'ai la version des hommes quand ils me parlent de leur expérience d'accouchement. Fait que quand j'étais plus jeune, j'écoutais ça, je me disais, oh mon Dieu, c'est un calvaire, là, tu sais, la femme est toute seule, puis en fait, non, elle n'est pas Mhm. toute seule, là, tu sais, puis c'est sûr que ma première accouchement, j'ai finalement pris la péridurale, mais même avant, j'étais un peu dans tous mes états, tu sais, tu as besoin de quelqu'un Mhm. qui sait quoi faire. C'est pas un médecin, là, à moins que ton conjoint soit un médecin, mais quelqu'un qui a des ressources, puis ça, est-ce que c'est enseigné? C'est-tu quelque chose que tu peux, tu sais, les points de pression? Je connais rien, là, mais je connais rien, puis j'ai déjà accouché, mais tu sais, là, je vais être mieux outillée pour la deuxième, là. C'est-tu quelque chose qui est dans ta formation? Je suis peut-être pas rendue là encore, ou c'est dans l'accompagnement?
Ben oui, certainement. En fait, dans la formation vers une naissance douce, il y a un chapitre complet sur OK, la gestion de la douleur, donner un nice. sens. Et également, je pense que à travers de donner un sens, c'est aussi que ton partenaire, il sait quoi faire. Tu sais, je pense que, comme je l'ai mentionné plus tôt, souvent, l'une des peurs des partenaires du coparent, ça va être de se sentir impuissant, puis de vouloir trouver une solution à atténuer cette douleur-là. Mais en soi, c'est juste de l'accompagner à travers ça. Fait que les points de pression, de s'assurer de son bien-être en général, tu sais, de comprendre aussi que tu as besoin de proximité. Il y a certaines femmes qui vont ne pas aimer trop la proximité durant l'accouchement, Mhm. mais c'est assez rare parce que en soi, c'est vraiment un moment intime, l'accouchement. On a besoin de se sentir aimé, de se sentir en sécurité, de se sentir comme si ton partenaire, il dit, c'est oui, c'est intense, mais c'est correct et je suis avec toi. Fait que c'est vraiment Ouais. dans mon enseignement puis dans mes valeurs de la préparation à l'accouchement de beaucoup miser sur ton partenaire. C'est ton pilier, puis lui aussi, il doit se sentir solide parce que les, les accompagnants qui sont très, très stressés durant le jour J, admettons, si ton partenaire est très stressé, tu vas le vivre aussi, ce stress-là, puis tu vas se sentir, oh, tu sais, si lui est stressé, t'imagines comment toi, ça t'affecte au niveau de ton Ouais. stress. Fait que, tu sais, c'est de l'amener à se dire, c'est quoi les différentes étapes? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que ta partenaire va vivre et c'est normal? Et là, ça l'amène à mieux se sentir au jour J. Fait que je pense que oui, c'est très inclus dans ma préparation. Super, j'ai hâte d'être rendue là, puis de montrer ça à mon conjoint. Fait que là, ça, c'est le avant. Fait que tu as Avant. des en virtuel, tu as des en présentiel aussi, s'il y a des gens. C'est quoi ta région? Montréal, Laval, je pense? Exact. Montréal, Ouais. Laval, Rive-Nord. Je suis quand même flexible, OK. là. J'essaye de pouvoir me rendre en 45 minutes, admettons, au lieu de naissance. Oui, Mais souvent, quand j'ai des coups de cœur, j'ai de la misère à dire non. Mais voilà. c'est ça. Fait que pendant l'accouchement, si c'est dans cette région-là, tu fais un accompagnement en personne. Ben, qu'est-ce Oui, qui se passe, certainement. mettons? C'est quoi Si les les étapes? gens le désirent, ouais. Oui. Souvent, je dirais que je suis très sollicitée et utile dans la phase latence. Tu sais, mettons, la phase où tu vas vivre tes contractions à la maison, quand c'est un premier bébé, tu sais pas si tu le travail actif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je commence à me mobiliser, faire du ballon ou au contraire me détendre? Fait que je suis un peu le guide à travers cette phase de latence-là. À partir du moment où que les mamans sont admises au lieu de naissance, donc là, oui, je me déplace, je suis présente. Tu sais, mon objectif, c'est vraiment soutien émotionnel, soutien physique. Fait que tu parlais des points de pression. Souvent, c'est un travail d'équipe avec le partenaire. On fait des points de pression. On s'assure du bien-être de la maman, qu'elle se sent en confiance et en sécurité. Après, il y a toute la fameuse bulle là, qu'on appelle cette création de bulle-là. C'est un défi supérieur en milieu hospitalier de créer cette bulle-là, cet environnement qu'on se sent bien, d'éviter le plus de va-et-vient. Fait que mon objectif, c'est de respecter que le couple aille cette bulle-là. C'est aussi de faire revendiquer les droits, que ce soit la position de poussée, que ce soit le désir, tu sais, le plan de naissance, de revendiquer un petit peu ça. Donc, c'est très différent pour certaines femmes. Tu sais, il y a des femmes qui vont juste avoir besoin de cette présence-là. Tu sais, on crée un lien, là, veut pas, à Mhm. travers toutes nos rencontres prénatales. Fait que d'avoir une personne que tu connais à ton accouchement qui te rassure, ça peut vraiment faire la différence. Fait que c'est beaucoup ce que les mamans me disent. Tu sais, juste ta présence en soi, tu n'aurais pu rien faire, mais juste que tu étais là, ça m'apportait du calme, puis ça m'apportait le fait que je sais que quelqu'un connaît mon plan puis connaît ma vision, ça me rassurait au moment présent. Fait que c'est Ouais. un mélange de tout ça lors de l'accouchement. Ouais, parce en milieu hospitalier, j'ai pas vécu les autres, mais tu as le droit de venir dans la salle d'accouchement. 100%. Oui, oui, Ouais. je suis principalement dans la chambre avec eux, là. Oui, puis tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, puis moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre comment ça peut laisser des petites, je veux dire, des petites cicatrices qui peuvent avoir un impact. Tu sais, j'ai accouché au CHUL à Québec, c'est un milieu, un centre universitaire. J'ai dû avoir en trip chaque personne qui est venue me voir, tu sais, le médecin résident, l'infirmière. Tu sais, il y avait énormément de personnes. Moi, ça me dérange pas, ça m'a pas affecté, mais ça peut briser la bulle de certaines personnes. Puis je veux pas non plus m'asseoir sur ah, ça m'a pas dérangé à la première grossesse, et peut-être que ça va être différent parce que là, je vais connaître plus de choses un peu. Tu parlais des positions de poussée. Moi, j'avais lu à quatre pattes, c'est mieux pour moins d'impact, moins de déchirure, mais on dirait que ça va tellement vite. Fait que d'avoir quelqu'un comme toi, j'avais pas de plan de naissance non plus, on pourra on va en parler, là, mais fait que c'est ça de connaître, tu présentes les options à la Mhm. maman, puis elle est au courant. Oui, 100%. Puis tu sais, c'est mon rôle, c'est de
t'informer, puis après, tu fais tes choix éclairés. Puis si au bout du compte, tu voulais accoucher à quatre pattes, puis c'est pas arrivé, c'est bien correct. Il faut avoir cette flexibilité-là, mais admettons, c'est pas mal la norme, admettons, d'accoucher en position gynécologique, coucher sur le Mhm. dos, les pieds dans l'étrier. C'est pas la meilleure position pour toutes les femmes. Puis, tu sais, des fois, c'est juste moi un peu la personne à côté qui dit: «Ah, t'aimerais-tu qu'on essaye une autre Ouais. position, voir si celle-là est plus adaptée à comment tu te sens au moment présent». Puis des fois, c'est ce petit changement de position-là qui peut faire la différence. Puis qu'elle dit: «Ah, tu sais, une chance que tu étais là pour avoir dit ce commentaire-là». Parce que peut-être ça aurait pas été proposé, admettons, par le Ouais. professionnel ou le Ben, médecin. c'est ça. Je pense que quand t'es un peu outillé, là, j'étais pas dans le néant, là, mais c'est juste que ça va vite, comme je disais. Puis, à un moment Mhm. donné, la personne à qui tu fais confiance, c'est le médecin et l'infirmière. Puis, je pense que tu sois là ou pas, ça devrait quand même, ou la sage-femme, si on accouche ailleurs. Mais c'est ça, si par exemple, il y a un médecin qui dit: «Ah non, tu ne peux pas accoucher à quatre pattes», ben là, toi, comme mère, déjà en douleur, dans tous tes états, si ça fait plusieurs heures, ben, ah, ben, le médecin m'a dit que je pouvais pas, mais c'est ça, tu parlais des droits, puis on a le droit. Oui, c'est un droit. C'est en fait un droit au Québec. Les femmes ont OK. le droit de pousser dans la position qu'elles désirent et au rythme qu'elles désirent. Tu sais, il y a cette notion-là aussi de vouloir parfois faire accélérer les choses en milieu hospitalier. Fait que c'est un droit de refuser, admettons, un toucher du col. C'est un droit de refuser des interventions médicales. Ouais. Moi, j'accompagne des mamans pour une deuxième grossesse, puis elle dit: Hey, je savais même pas que j'avais le droit de refuser, admettons, la rupture de la poche des os. On Ouais. dirait que ça a comme été un on te propose ça, mais on le fait un petit peu, là. Fait que, tu sais, de juste savoir ces droits-là. Puis après, comme je dis tout le temps, c'est votre choix de décider. Je suis la personne dans le plus non-jugement possible, puis dans la flexibilité. Tu sais, j'accompagne autant des mamans qui désirent accoucher naturellement qu'avec la péridurale. Mon objectif, c'est tout simplement que tu ne regrettes rien, que tu fais les Ouais. choix que tu te sens à l'aise avec. Fait que c'est tout simplement mon rôle, tu sais, vraiment durant l'accouchement, c'est que tu puisses savoir c'est quoi les différentes options qui s'offrent à toi, puis après, tu fais ta propre décision avec toi et ton partenaire. Je pense que c'est pour ça que c'est important un plan de naissance. Le fameux plan de naissance que moi, j'ai beaucoup jugé, puis je suis très, authentique, c'est humble que je dis ça. Je me disais: «Même si tu fais un plan, ça n'arrivera pas comme prévu». Puis pourtant, dans ma vie, j'arrête pas de prôner que faire un plan, c'est super important. Avoir un plan en randonnée. Mon travail comme militaire, c'est faire des plans que je sais, une fois que l'heure X va arriver, on va changer de plan, tu sais, mais avoir un plan, c'est avoir des options, connaître les Mhm. options, avoir étudié les options. Fait que là, je me sens un peu, ben, pas niaiseuse, là, c'est des leçons apprises de vie, là, puis je regrette rien, mais mon Dieu, qu'un plan de naissance, c'est une bonne idée. Comment t'aides la maman ou le couple, en fait, on dit-tu, on aide le couple, c'est un plan de naissance de la mère, je pense qu'on peut dire? Oui. Oui, mais c'est très important que le conjoint soit impliqué pour qu'il Oui. sache. Tu sais, on s'entend. Fait que des fois, Mhm. ça se fait à deux, dans le sens que le partenaire, il est juste là pour comprendre c'est quoi ta vision à toi. Parce que Ouais, c'est pas un sujet qu'on va avoir autour d'un souper un lundi soir. C'est rare que ça vienne naturellement qu'on discute ouais, du plan de naissance. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est le fun de le faire à trois. Mais bien évidemment, ça vient des désirs de la maman. ouais, Euh, c'est vraiment, comme tu l'as super bien dit, tu sais, c'est d'être informé sur les différentes options qui vont s'offrir à toi. Tu sais, on a abordé la question de la poussée. C'est rare qu'une maman va penser à comment elle aimerait pousser. ouais. Puis quand on fait le plan de naissance, moi, j'utilise souvent celui de naître et grandir, qui est un très beau plan, très complet. Bien, il y a cette option-là. Tu sais, il y a une catégorie justement dans quelle position aimerais-tu pousser. Fait que là, il y a plusieurs options. Accroupie, à quatre pattes, semi-assise, sur le côté. Fait qu'on voit ensemble, c'est un bel exercice pour voir, tu sais, c'est quoi les différentes options, quels sont les avantages, tu sais, quels sont les inconvénients pour certaines. Puis après, bien évidemment, il y a une flexibilité là-dedans. Là. Ça se peut que tu dis à quatre pattes, puis finalement, le jour J, tu te mets à quatre pattes, puis tu n'aimes vraiment pas ça. Fait que c'est d'avoir en tête, c'est quoi les autres options qui s'offrent à toi. Et c'est beaucoup aussi pour les interventions médicales et pour les antidouleurs pharmacologiques. On Ouais. pense accouchement automatiquement péridural, mais il y a d'autres choses qui existent, puis il y a d'autres choses c'est méconnu. Tu sais, c'est rare qu'en milieu hospitalier, on va proposer autre chose que la péridurale, quand en réalité, il peut avoir du gaz hilarant, il peut avoir l'injection de papules d'eau stérile qui est très naturelle, puis que peut-être ça pourrait être le plan A. Tu sais, c'est de se faire un plan A, B, C pour encore là, c'est toujours ma phrase, pour que tu ne regrettes rien. Pour pas que tu dis: Ah, j'ai pas tant essayé, je suis allée directement avec la péridurale. Si advienne ton plan était naturel, ben, tu vas avoir eu un plan A, un plan B, un plan C. Si tu les as tous essayés,
c'est peut-être la meilleure option pour toi, finalement, la péridurale, mais tu ne vas pas regretter ça parce que tu vas être en pleine conscience de tous tes choix puis toutes les options qu'il y avait devant toi. Fait que c'est vraiment Ouais. un peu le but du plan de naissance en soi. Tu viens de mentionner les étapes avant la péridurale, des mots que je n'avais jamais entendus, alors je vais les garder en tête. Puis c'est vraiment des bons conseils. Les choses que j'ai entendues, puis encore une fois, je pense que c'est des mythes qui se mixent à des préjugés, c'est que un plan de naissance, ça l'amène juste de la déception. Parce que, je veux dire, la mère, d'une façon très générale, va dire: «Moi, je veux ça, ça, ça». Puis là, ça finit en césarienne d'urgence, grosse déception, je vais pas dire traumatisme relié à l'accouchement, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu puis que tu as déjà vécu avec des clientes? Comment tu fais pour les aider dans leur gestion des attentes? Ben, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est cette notion-là d'échec ou de déception que j'essaie de travailler parce que, bien évidemment, on a tout un plan idéal, mais dans la vie, parfois, il y a des circonstances, il y a des facteurs qui vont faire en sorte que le plan ne se déroule pas comme ceci. Puis c'est pour ça que quand je fais un plan de naissance, je ne fais pas juste un plan A. C'est pour ça que je mentionne le plan Ouais, ABC pour que on soit à l'aise à ce que, bon, si le plan A ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on y va pour le plan B puis le plan C, tu sais? Puis après, quand je parlais de soutien émotionnel, c'est vraiment ça, là. C'est de dire, il ne faut pas que tu sois déçu de toi, faut être fier de l'accouchement. Puis peu importe le déroulement de comment ça arrive, je pense que toutes les femmes devraient être fières de donner naissance parce que c'est réellement une épreuve psychologique, physique, tellement immense dans une vie, autant puissant que transformateur qu'il faut être fier, peu importe du dénouement de celle-ci. Puis le plan de naissance, c'est vraiment pour prendre conscience c'est quoi les options qui s'offrent à toi sans être non plus bloqué. C'est sûr que j'accompagne aussi les femmes différemment. S'il y a une femme qui accouche en maison de naissance, c'est sûr que le plan de naissance va être fait de manière différente qu'une maman qui accouche en milieu hospitalier parce que les protocoles ne sont pas les mêmes. Fait que des fois, ouais, c'est de l'amener à comprendre c'est quoi les types de protocoles. Puis aussi, il y a aussi les soins du bébé. Tu sais, on a un droit de regard sur les soins du bébé. ouais. Il faut être informé sur c'est quoi qui arrive, puis c'est quoi les avantages ou bien comment on peut le faire de manière plus douce pour son petit bébé aussi. Fait que c'est pas juste pour la maman, mais c'est aussi pour le bébé dans les soins immédiats postpartum qui peut être intéressant de se questionner aussi. Ouais, parce que le soutien émotionnel que tu parlais, tu sais, j'ai des amis qui ça a finalement terminé en césarienne, puis ça peut être difficile pour une maman parce qu'on dirait qu'il y a encore ce petit stigma-là qu'un accouchement par césarienne est moins un accouchement qu'un accouchement, naturel, mais tu sais, ça doit faire partie un peu de ton travail si jamais ça t'est déjà arrivé d'avoir des mères que ça se termine en césarienne, non planifiée là, que c'était Mhm. ils ont pas eu le temps de se préparer, puis c'est tellement fort en émotion un accouchement que des fois, tu as même pas le temps de réaliser que, mettons, le cœur du bébé décélère, tu es césarienne d'urgence, puis là, ça peut amener comme un énorme fardeau émotionnel sur la maman. Oui, certainement. C'est sûr que les césariennes non planifiées ou même planifiées, là, Ouais, c'est un processus des fois de deuil de la maman, de faire un deuil sur une certaine idée qu'elle avait de l'accouchement puis du déroulement ouais, de celle-ci. Puis des fois, c'est juste de l'accompagner là-dedans puis de beaucoup miser sur c'est pas que c'est toi que ça fonctionne pas. Des fois, on se met un peu cette culpabilité-là, coudon, tu sais, mon corps fonctionne pas bien, mais des fois, c'est vraiment des circonstances. Ça peut être le positionnement de ton bébé, ça peut être plein d'indices qui font en sorte que c'est peut-être la meilleure avenue. Puis je pense que c'est vraiment dans le soutien, les mots, je pense qu'il n'y a rien de ouais. plus rassurant que de se faire dire, tu sais, c'est pas de ta faute au bout du compte, là. C'est des fois cette pression-là qu'on a d'avoir une certaine vision X sur l'accouchement puis de le déroulement. Puis après, il y a aussi tout le soutien postpartum. Tu sais, je pense que une accompagnante à la naissance a un énorme rôle dans le soutien postpartum. Puis moi, c'est une des raisons aussi qui m'a amenée à devenir accompagnante à la naissance parce que je crois qu'il y a un gros manquement dans le suivi postpartum. Ouais, Le professionnel de la santé nous suit beaucoup, beaucoup durant la grossesse. Après, on accouche, il y a une visite de l'infirmière du CLSC dans la première semaine. Si tout va bien, des fois, il n'y a même pas d'autre suivi qui est fait non, avec c'est la ça. maman. Puis c'est le moment dans ta vie où tu as besoin d'être rassuré que tu as mille et une questions, tu as besoin d'un soutien autant émotionnel que pour l'allaitement. Donc, tu sais, je crois que juste pour le soutien postpartum,
c'est un must d'avoir une personne à ses côtés. Tu sais, ça peut être autant une marraine d'allaitement ou un accompagnante à la naissance, mais je crois qu'il y a un gros manquement dans notre société. Puis, tu sais, autrefois, il y avait des fois la famille qui venait habiter avec une nouvelle maman pour avoir du soutien. Mais dans notre société, c'est pas tant la réalité. Ça arrive là, Non. qu'on a un entourage, mais je trouve qu'on est très, très délaissé. Après, il y a toute la chute d'hormones, la fatigue, il y a beaucoup de choses dans le postpartum. Donc, d'avoir une personne de référence à qui appeler pour poser des questions sur sa montée laiteuse, sur c'est normal qu'il y ait des petits boutons, tu sais, tu as genre mille et une Ouais. questions. Ça, c'est Fait quelque que chose c'est que un tu peu offres. mon rôle. Oui. Oui, 100%. Je suis, OK. dans le fond, toutes les personnes qui me choisissent en tant qu'accompagnante à la naissance, j'ai ce suivi-là 4 semaines postpartum que je suis disponible 7 jours sur 7. Et je t'avouerais, là, 4 semaines, là, slash, je parle encore à des mamans qui ont accouché en janvier, là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est très flexible, là, ces 4 semaines-là. Mais, tu sais, je pense que c'est une valeur ajoutée dans ce suivi-là parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mon premier bébé, là, j'ai été très déstabilisée la première semaine. Puis une chance que j'avais, moi, j'ai accouché en maison de naissance, donc j'avais une sage-femme. Et dans le suivi avec une sage-femme, il y a cette proximité-là. Puis je trouve, tu sais, le fait que tu peux l'appeler, tu sais, on ne peut Ouais. pas t'appeler un médecin, là, Non. tu peux appeler le 811 ou l'infirmière, mais en soi, tu n'as pas ce lien-là qui a été créé durant la grossesse. Fait que pour moi, c'est un gros plus là, pour le postpartum. Ouais, parce que tu mentionnais, tu sais, on a des suivis de grossesse. Là, moi, je suis enceinte de ma deuxième, puis ça m'a fait réfléchir. On me pose pas des questions sur moi, comment je vais, tu sais, c'est comment mon bébé va, est-ce que j'ai des inconforts, fait que, tu sais, puis c'est tout le temps axé sur le bébé. Puis je pense qu'il y a aussi des montagnes russes d'émotions durant la grossesse pour la mère, pendant, puis là, après, c'est comme, ah, c'est fini, tu sais, comme incorrect. Incorrect, elle a accouché, tu sais, puis jadis, oui, on se trappait nos bébés, puis on allait dans les champs, mais tu sais, maintenant, c'est plus ça. Puis l'espèce de village, que ah, ça prend un village Mhm. pour élever un enfant, mais on les a plus, ces villages-là. Là. On a plus la proximité des voisins, on n'a plus la proximité de la famille. Fait que d'avoir un support, de normaliser nos émotions, mon Dieu, que ça fait une énorme différence là, d'avoir un cercle. Tu sais, si t'as pas d'amis, si t'as pas d'amis qui ont accouché, c'est vers qui que tu te retournes, tu sais, vers toi. Ouais. Ouais, ben Puis, ça peut être, tu l'as mentionné, la notion d'isolement, tu sais, c'est l'un des facteurs qui est beaucoup, tu sais, un facteur à risque de la dépression postpartum, d'un ouais. plus gros baby blues, parce qu'on se sent un peu seul au monde. Puis, tu sais, en réalité, il y a plein d'autres mamans qui vivent la même chose. Puis juste d'avoir justement cette confirmation-là que c'est normal que tu vis ces émotions-là, ça fait du bien, ça nous rassure, puis ça nous fait réaliser que c'est temporaire, puis que, tu Ouais. sais, tout a une finalité en soi de chaque petite étape qui arrive, surtout durant le postpartum immédiat, quand on parle des premiers jours, premières semaines. Donc, ça fait du bien d'être rassuré de ce côté-là. Ouais, tu parlais de dépression postpartum. J'ai lu récemment un article qui parlait que la ligne est très mince entre dépression puis épuisement. On voit souvent chez les mamans de leur deuxième enfant que sont pas dépressives, mais ils ont vraiment un épuisement là, parce que puis on dirait que j'anticipe un peu ça, pas je vais pas dans l'anxiété là parce que je veux pas me faire des peurs d'avance, mais c'est très demandant. Juste là, une grossesse avec un 2 ans. Fait que là, j'imagine un bébé naissant plus un 2 ans, ça peut vite virer en épuisement. Comment est-ce que tu sais comment on pourrait différencier les deux? C'est-tu interchangeable comme je ne veux pas C'est une dire bonne maladie, question. là? C'est sûr que la dépression postpartum, c'est quelque chose qui, les symptômes sont un petit peu plus élevés, dans le sens, admettons, la perte d'intérêt. Tu sais, si tu as vraiment une grosse perte d'intérêt de tes activités et même de ton lien avec tes enfants, ça, c'est quelque chose qui nous alerte. C'est qui nous alerte en soi. Après, bien évidemment, tout ce qui est les problèmes en lien avec l'insomnie, la fatigue extrême, mais la perte d'intérêt, je trouve que c'est là qu'on a une petite cloche qui s'allume personnellement, Ouais. parce qu'en soi, bien évidemment, c'est normal d'être épuisé, c'est normal d'être à bout quand on est maman, puis surtout quand nos bébés sont rapprochés. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le postpartum immédiat n'était pas si pire. C'est vraiment plus après 6 mois, 1 an que j'ai trouvé Mhm. que les défis étaient plus élevés. On dirait que peut-être tu es sur l'adrénaline du moment, puis tu essaies de plus t'adapter. Puis il y a plus d'aide aussi. Habituellement, quand Au tu viens début, d'accoucher, on reçoit beaucoup plus d'aide. Puis après, whoop, on dirait qu'on a un petit peu moins d'aide avec le fil ouais. du temps. Puis c'est souvent quand on en a le plus besoin, qu'on est arrivé à 6 mois.
il y a des nouveaux défis qui arrivent avec le nouveau-né, puis notre hôte aussi, notre plus grand. Donc, des fois, c'est moi, je le dis tout le temps, le meilleur cadeau que vous pouvez faire, c'est de demander de l'aide. Des fois, on Ouais, a ce syndrome de la super mom, de dire, ben non, je suis coupable. capable, toutes les autres. Toutes les autres mamans le font, mais tu sais, en réalité, c'est le meilleur moment dans ta vie pour demander de l'aide, demander du répit. Puis tu sais, des fois, c'est occupe-toi de le plus petit, puis moi, je m'en vais juste au parc avec la plus grande pour d'avoir ce petit moment de connexion-là, puis de faire comme ouf, tu sais, ça fait du bien de retrouver ce moment-là avec notre plus vieux. Fait que des fois, c'est aussi dans ce type d'aide-là qu'on peut demander, mais c'est tellement mon conseil numéro un de pas se gêner, hein, de s'entourer puis de demander de l'aide, là. Ouais, puis pas demander de l'aide trop tard. Souvent, là, c'est Mhm. puis là, je le vis un peu parce que mon conjoint, il est déployé, là, il est militaire, puis tu sais, là, des fois, je suis comme à bout de souffle, j'ai envie d'appeler ma mère en pleurant, puis elle dit: «Pourquoi tu m'appelles pas avant? Tu sais, je vais arriver, avec une lasagne, je vais Ouais. aider, demander de l'aide», mais comme tu disais, le syndrome de supermom. Ah, je connais quelqu'un que son conjoint est aussi déployé, puis elle a 3 enfants. Moi, j'en ai un, puis comment ça se fait que je me sens comme Ouais. dans l'eau jusqu'au cou, tu sais? Mais c'est des phases, puis demander de l'aide, ça nous aide à OK, mes épaules sont sorties de l'eau, je me sens plus revivre. Puis, c'était juste une mauvaise passe, mais cette mauvaise passe-là, quand tu es pas capable de voir passer cette passe-là, tu sais, mon enfant, elle a pas 2 semaines, là, elle a bientôt 2 ans, fait que c'est un peu à toutes les phases. Je pense qu'à tous les âges, les parents ont besoin de quelqu'un Il qui y a leur des apporte une défis. lasagne. Oui, je Ouais. suis complètement d'accord. Puis des fois, là, moi, je te dirais, là, le 2 ans, le 4 ans, là, c'est des fois des plus gros défis que le nouveau-né, là, Oui, parce que c'est plus challengeant sur l'énergie. Puis là, en plus, tu es enceinte, tout d'abord, félicitations. oui, Et, merci. tu sais, c'est très énergivore, là, à 2 ans. Fait on se dit, ah, ben là, c'est pas un nouveau-né, tu sais, je devrais avoir plus d'énergie, tu sais, mais en soi, c'est totalement normal Ouais, de oui. vivre ce que tu vis, là, 100%. Comment en parlant de maternité, comment ton expérience en tant que maman, ton rôle de maman a un impact sur ton rôle d'accompagnante à la naissance? Ben, je pense qu'à la base, c'est vraiment comment j'ai vécu mes accouchements. Tu sais, c'est le point culminant dans ma vie, autant le premier que le deuxième, qui a fait en sorte que, tu sais, je vois l'accouchement comme tellement quelque chose de positif, de puissant, de transformateur, que j'essaie le plus possible de véhiculer ce message-là à travers mes accompagnements et j'essaie de déconstruire un peu cette culture-là de peur parce que souvent, notre premier réflexe, c'est de penser accouchement, douleur, souffrance. Tu sais, c'est souvent les premières Oui. associations qu'on va faire. Fait que moi, j'adore donner une rencontre qui s'appelle sur la gestion de la douleur, puis c'est souvent je fais un jeu de mots d'association avec le couple en début de rencontre, puis c'est souvent douleur, souffrance, contraction, c'est tout interrelié. Puis après la rencontre, il y a souvent un changement de vision au niveau des contractions. Tu sais, en fait, c'est de donner un sens à ces contractions-là, puis de faire réaliser en fait que c'est naturel, c'est essentiel, c'est positif. Fait que je pense que mes expériences personnelles de l'accouchement fait en sorte que ça teinte clairement Ouais. ma façon de voir et d'être accompagnante à la naissance. Puis après, j'ai fait beaucoup de sensibilisation, comme je l'ai dit, sur l'allaitement et le postpartum. Parce que les mamans se préparent tellement à ce moment-là de l'accouchement, mais moi, je trouve que 100% le postpartum est beaucoup plus difficile qu'un accouchement en soi parce qu'il dure beaucoup plus longtemps, il est beaucoup plus challengeant sur l'énergie, les émotions. Tu sais, un accouchement dure 24 heures. Oui. Avec tout, là. Et versus le postpartum, ça dure une, tu sais, des mois, voire même Ouais. une année, 2 années. Tu sais, ça a été prouvé que les femmes, ça prend 2 ans avant que le balancement des hormones Oui. revienne dans leur corps puis se sent un peu elles-mêmes. Ça peut Ouais. même prendre plus de temps. Fait que c'est beaucoup de la conscientisation aussi sur cette préparation-là au postpartum. Je Ouais. pense que de mes expériences que j'ai vécues. Je pense que ton expérience de mère, donne beaucoup de crédibilité à ton rôle d'accompagnante à la naissance. Puis je veux pas que ça décourage peut-être des plus jeunes femmes, pas d'enfants, qui veulent être accompagnantes, mais c'est ça. Moi, comme maman, première ou deuxième grossesse, ça me donnerait beaucoup de confiance qu'elle a Mhm. déjà vécu, puis c'est pas juste, théorique. Tu as eu de la théorie, mais tu as Mhm. eu de la pratique aussi. Ben, en fait, tu as eu de la pratique suivie de la théorie là, dans ton cas, mais puis c'est plate, mais il faut valoriser un peu l'expérience dans des métiers comme ça. Je pense que ça n'a pas le choix.
Ben oui, puis aussi, il faut se rappeler que chaque grossesse est différente, puis chaque accouchement. Tu sais, il y a même des mamans qui m'apprennent, elles aussi, là, Oui, leur processus, comment elles ont vécu ça. Il y a tellement, c'est tellement atypique, là, dans le sens qu'il peut y avoir mille et un scénarios, autant durant la grossesse que l'accouchement, que j'apprends vraiment beaucoup, là, au quotidien, dans toutes les femmes et les couples que j'accompagne, parce que c'est juste incroyable de voir la variété de choses qui peut arriver, là. Fait que ouais. je trouve que c'est très beau, en fait, de pouvoir assister à toute cette unicité et, à travers toutes les grossesses et les accouchements. Ouais, le but final est le même. Tout le monde a un bébé dans les bras, mais tu sais, le avant, il y a tellement de variétés. Puis tu parlais de ton atelier sur la douleur, puis c'est drôle parce que on utilise beaucoup dans la société l'accouchement comme étant un 10 sur 10 là, en douleur, là. Puis en fait, on n'essaierait pas de changer un peu le narratif, puis qu'on n'en ferait pas quelque chose de moins effrayant pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfant encore. Puis mon Dieu, que c'était effrayant. Là. Moi, quand j'étais enceinte de ma première, fallait pas trop, je pense, à l'accouchement. Là, ça me donnait un petit peu des vertiges, tu sais. Puis je suis pas quelqu'un qui est Mhm, peureuse. Moi, je suis comme, ah, tu sais, je suis quand même tough, là, dans le sens que j'en reviens à la douleur, mais c'est tellement inconnu que ça mhm. fait peur de nature, là. Tu pas besoin d'histoire d'horreur de quelqu'un, heu, pour avoir peur d'un accouchement. Fait que d'avoir des ressources comme ça, puis tu sais, de te suivre sur les médias sociaux, de s'outiller, d'écouter des vidéos, c'est juste tellement, je sais pas le mot en français, mais c'est empowering, là. Tu sais, on se sent Oui. en contrôle, un peu plus en contrôle, en fait. Ben oui, puis je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui ont vécu des expériences positives parce que, comme tu l'as dit, on entend un peu souvent les histoires d'horreur plus traumatisantes, Ouais, quand en réalité, la douleur, c'est hyper subjectif. Tu sais, moi, je ne vais pas être l'accompagnante à la naissance qui va te vendre un accouchement sans douleur, mais je crois qu'on peut le vivre dans le positif puis la sérénité. Puis il y a des mamans, là, et je fais partie de l'une de celles qui aiment accoucher. Moi, j'aime accoucher. Tu me dis, là, j'aimerais porter et accoucher là, très souvent dans ma vie. C'est pas une réalité parce que j'en veux pas 60, là. oui, J'en veux juste 3, mais je pense qu'il faut plus de ces modèles-là dans notre société pour tout simplement être inspiré de ça. Puis pas oui, tant se comparer, mais tout simplement de dire, oui, ça peut être positif, puis oui, ça peut être un événement qui est heureux et non oui, nécessairement traumatisant. Fait que je pense vraiment. qu'on doit avoir plus de ça, de récits positifs. Puis c'est une des choses que je suggère beaucoup aux futures mamans, d'écouter des récits positifs, de lire, de s'en inspirer pour diminuer un petit peu ses peurs. Je pense que ça peut avoir un impact. Ouais, c'était une de mes prochaines questions, si, tu encourageais les gens qui écoutent des récits d'accouchement. Moi, j'en ai écouté quand au début, j'étais un peu freinée, j'étais comme: «Je veux pas savoir les autres ont fait quoi», justement parce que soit parce qu'elle, ça s'est passé comme ça, mais encore une fois, c'est une porte d'entrée vers les options puis les Mhm. scénarios qui pourraient peut-être «Ah, un petit peu de ce récit, un petit peu de ce récit». Fait que moi, ça j'en ai pas écouté une tonne, mais là, je vais me remettre, dans ça. Puis je sais que ça m'a beaucoup été demandé à ma première grossesse. Je l'avais fait écrit, mais là, je vais le faire en version podcast, en temps et lieu, mais parce que je me dis: «Si Mhm. ça peut aider une maman, tu sais, pourquoi pas?» Ben Peu oui, importe puis tu la sais, tournure, là. comme tu dis, ça l'amène à voir c'est quoi les différentes options. Puis, tu sais, c'est autant un récit positif naturel qu'un récit positif avec la péridurale, un récit positif avec le déclenchement. On s'entend que c'est une des craintes principales pour les mamans, c'est ce fameux, ben, pour une majorité, le fait d'être déclenché. Souvent, on associe déclenchement à absolument une cascade d'intervention puis quelque chose de très négatif. Et à partir du moment où que vous avez fait le choix ou que vous n'avez pas le choix d'être déclenché, inspirez-vous de récits positifs de déclenchement au lieu de cultiver cette peur-là. Il faut essayer de s'adapter puis de le voir autrement. Fait que ça, j'en ai, sur ma page Instagram, j'ai essayé de mettre de l'avant des récits de déclenchement parce que c'était une peur que beaucoup de mamans me verbalisaient, cette peur-là d'être déclenchée. Mais je pense que c'est important de voir plusieurs options positives qui peuvent arriver durant l'accouchement, peu importe le déroulement. Ouais, moi, j'ai été déclenchée à 38 puis c'était positif, fait que je pourrais plus en Voilà! parler. Je sais pas comment mon autre grossesse va aller, mais c'est ça, c'était très positif. Puis j'ai été déclenchée avec la totale, là, tu sais, le ballonnet, l'ocytocine, puis finalement, tu OK. passes de 0 à oups, tu un enfant en 12 heures, là, fait que tu sais, Ouais. c'était très intense, mais positif. Fait que à suivre pour le reste. J'ai une dernière question. C'est quoi la partie de ton rôle d'accompagnante que tu trouves le plus gratifiante? Ben certainement, en fait,
C'est sûr que la confiance que les familles, me donnent en vue de tout tu sais, c'est un moment tellement unique dans une vie, c'est un moment tellement vulnérable, tellement important. Alors toutes les personnes qui me donnent cette confiance-là de les accompagner là-dedans, puis autant présence à l'accouchement que juste préparation, je trouve que, c'est tellement de l'accompagnement positif, là. Je suis tellement reconnaissante à chaque jour, puis à chaque fois que je sors d'une rencontre, je suis tout le temps souriante, je suis tout le temps heureuse parce que je me dis: j'ai j'ai peut-être fait une différence dans cette histoire-là. Puis on s'entend qu'une naissance d'un bébé, c'est pas banal. Fait que si je peux faire une petite différence, que ce soit en lien avec des stratégies de la gestion de la douleur ou tout simplement ton partenaire qui prend conscience qu'il n'est pas impuissant puis qu'il peut faire une différence, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Puis c'est extrêmement gratifiant au quotidien de vivre ces petites victoires-là. Puis j'adore quand les mamans m'écrivent leur récit puis qu'ils me donnent des nouvelles après l'accouchement, là. C'est vraiment, vraiment un moment que j'adore dans mon quotidien. Non, t'es définitivement, t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles, là. Tu sais, c'est vraiment beau. C'est beau que, c'est ça, c'est beau. Ça doit être beau d'avoir de la reconnaissance, et même un petit peu en bout de ligne, ça fait toute une différence. Puis je pense que ça doit être ton pourquoi tu le fais. C'est, 100%, 100%. ouais. Puis, tu sais, j'ai toujours été passionnée de relations d'aide. Tu sais, j'aimais beaucoup la psychologie. Puis, on dirait que j'avais cette petite étoile-là qui manquait en moi. Puis, depuis que je suis dans le monde de la maternité, de l'accompagnement, de la préparation à l'accouchement, j'ai vraiment trouvé ma place. Puis, ça fait du bien de trouver sa place. Puis, de se sentir comme c'est qu'on fait une différence réelle dans la vie Ouais. des gens. Fait que ça, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir là, en lien avec mon rôle d'accompagnante à la naissance. C'est génial. Le monde, ça fait très bon. Les gens peuvent te trouver sur les médias sociaux. Je vais tout mettre les informations dans la description. Puis c'est quoi le nom de tes programmes les plus populaires vers une naissance douce, je pense que tu parlais? Ouais, vers une naissance douce, ça, c'est vraiment mon accompagnement virtuel, celui que tu parles, donc avec les capsules vidéo, les modules. Tu sais, on peut vraiment, c'est plus pour les mamans qui désirent y aller à leur rythme, tu sais, désirent le faire un peu dans le confort de chez eux, avec justement toutes les capsules, les lectures. J'ai également créé deux guides numériques sur la préparation à l'accouchement, qui se nomme La boîte douce naissance, qui est vraiment un 50 pages de contenu sur comment ton partenaire peut te guider, la préparation de ton corps, la préparation de ton esprit, vraiment tout axé sur ça. Et mon autre guide numérique, c'est Transforme la douleur en force, qui est vraiment plus en lien avec des stratégies concrètes que tu peux appliquer le jour de ton accouchement pour gérer la douleur. Autant douleur physique que douleur émotionnelle, parce que je pense que c'est réellement une épreuve psychologique. Fait qu'il faut être forte et il faut Oui. avoir des outils aussi en lien avec ça. Donc, ça, c'est vraiment ces deux guides-là aussi qui sont disponibles sur mon site web. Donc, ça, c'est principalement mes services virtuels et guides qui sont offerts sur mon site web. Parfait. Puis tu as l'accompagnement en présentiel aussi, j'imagine sur ton site web, Dominique, je sais pas c'est quoi le nom de ton site web par cœur. OK, DominiqueAccompagnante.com. parfait. Je vais le Et mettre dans la bien description, évidemment, là. oui, c'est ça, je fais les rencontres prénatales. Puis, tu sais, moi, je m'adapte à vos besoins dans un optique que ça se peut qu'une maman ne ressent pas le besoin d'avoir les 4 rencontres prénatales de base, mais juste une rencontre sur le plan de naissance. Admettons, justement, tu ne savais pas trop quoi mettre dans ton plan de naissance, tu ne sais pas vraiment c'est quoi les différentes interventions médicales. Il y a des mamans qui me communiquent juste pour le plan de naissance. Fait que j'essaie le plus possible de m'adapter à vos besoins, puis on y va avec ce dont tu en ressens le besoin. Je pense que c'est la clé et la base pour la préparation à l'accouchement parce que chaque personne a des visions très différentes. Fait que je m'adapte vraiment. Il y a la présence à l'accouchement, bien évidemment, aussi qui peut être possible dans la région de Montréal, Laval, Rive-Nord. Non, vraiment, là, l'aspect personnalisé, là, ça fait toute une différence, je pense. Fait que j'invite les gens à venir visiter ton site web. Tu es sur TikTok puis Instagram. Tu es sur Facebook aussi, j'imagine? Non, j'ai pas Non! Facebook. Non, je suis pas encore sur Facebook. J'ai comme commencé avec TikTok, après j'ai mis de l'emphase sur Instagram, fait que viendra Facebook un jour. Oui. Ben, à un moment Ouais. donné, les médias sociaux, on peut pas tout faire, là. Faut Non, prioriser. c'est Fait ça. que je vais inviter les gens à t'écrire aussi s'ils ont des questions, s'ils savent pas, ah, moi, j'ai cette question-là, c'est quelque chose qu'on peut répondre. Fait qu'ils ont juste à t'écrire sur un courriel ou sur Instagram, j'imagine. Oui, certainement. Tu sais, j'encourage, si tu as un doute, si tu te demandes quel service serait le plus adapté à ta situation, à ta vision, n'hésitez jamais, jamais à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de prendre le temps de vous répondre avec vos questions.
Super. Merci beaucoup, Dominique. J'ai l'impression que ça va être, en fait, je suis certaine que ça va plaire à tout le monde. Puis moi, ça m'a vraiment plu. On dirait que c'était aussi un petit accompagnement un à un pour expliquer, en fait, c'est quoi ce métier-là qui est encore un peu trop méconnu, je pense. Oui, certainement. Puis vraiment un plaisir réciproque, là, sincèrement. J'adore te suivre aussi. T'as full une belle personnalité. Puis on se rejoint côté rando. Fait que continue ton Oui, beau travail. Ça l'inspire plein de mamans. merci beaucoup. Puis je vais te dire merci aux auditeurs. N'oubliez pas, review, commentaire, ça fait toute une différence. Vous pouvez venir m'écrire aussi en privé. Souvent, un podcast, on n'a pas autant de feedback qu'une publication Instagram. Fait que j'aime toujours vous parler. Puis on va se revoir dans une prochaine épisode. Merci, Dominique. Merci à toi.